différentes sortes de psychothérapie. Bienvenue sur cette chaîne Psychologie en Afrique. Je vais vous parler des différentes thérapies, psychothérapies qui existent, et je vais beaucoup plus marteler sur la situation africaine, donc pour les psychologues africains, comment nous travaillons, parce qu'il y a une certaine différence entre nous et ceux qui se trouvent à l'Occident ou aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Mais surtout chez nous en Afrique, il y a une certaine différence. Nous allons voir presque à la fin de cette vidéo. Je vous ai parlé de certaines thérapies dans des vidéos qui sont passées, mais ici je vais présenter généralement en globalité alors d'autres thérapies qui existent. Et nous savons qu'il y a plus de 400 thérapies. Si vous voulez découvrir certaines de ces thérapies, alors abonnez-vous sur cette chaîne parce que je présente ces thérapies-là et comment ça s'est fait en fait. Je le présente souvent sur cette chaîne ici. Vous pouvez aussi me laisser un j'aime si vous trouvez très important. Nous avons plus de 400 psychothérapies qui existent à ce jour. Comme je disais tantôt dans une autre vidéo, on ne connaît pas l'efficacité, ou soit l'efficacité de toutes ces thérapies-là ne sont pas prouvées pour le trouble. Mais généralement, ce que je vous présente, ce sont des thérapies très connues et qui ont démontré largement les efficacités dans certains troubles. Parce qu'il y a une thérapie qui peut démontrer une efficacité dans un trouble, mais pas dans un autre. Et donc, c'est différent. Et donc, la première thérapie avec laquelle nous allons commencer, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur la TCC. La plupart du temps, nous nous basons sur la pensée, les émotions et nos comportements. On va beaucoup plus marteler sur les changements, sur la modification de ces pensées, c'est la modification du comportement qui nous fait souffrir en fait. Et si vous voulez beaucoup en savoir sur la thérapie cognitivo-comportementale, j'ai déjà fait une vidéo que je vais mettre ici. Vous pouvez toujours la visionner et savoir comment ça marche en fait. J'ai même présenté les étapes de la thérapie cognitivo-comportementale que je vais mettre aussi ici. Et à part ça, j'ai fait encore d'autres vidéos pour connaître en fait quelques techniques qu'on applique dans la thérapie cognitivo-comportementale. Ça aussi, je vais mettre ici, ou soit dans la description, je vais mettre, vous allez trouver, vous allez cliquer dessus et vous allez visionner tout cela pour comprendre la thérapie cognitivo-comportementale. Une deuxième thérapie qui existe, c'est la psychanalyse. Alors la psychanalyse, vous savez, ou peut-être vous ne savez pas, mais c'est Sigmund Freud qui est l'auteur, qui a fait évoluer cette thérapie. D'ailleurs, c'est sa thérapie. Bon, au départ, c'est sa thérapie parce que c'est lui le fondateur de la psychanalyse, bien qu'il y ait des Lacan et d'autres personnes qui ont suivi et qui ont enrichi alors la science, et la thérapie est devenue assez forte et c'est très important. Alors cette thérapie ici va mettre beaucoup plus l'accent par rapport à la thérapie cognitivo-comportementale qui mettait l'accent sur la pensée, l'émotion, les comportements. Ça ici, on va mettre beaucoup plus d'accent sur l'inconscient. Alors vous savez, Freud a développé des topics, ce qu'on appelle des topics, et où il a parlé de l'inconscient, des précautions, du quotient. Mais ici, dans la psychanalyse, on va mettre beaucoup plus l'accent sur l'inconscient et sur les éléments du passé, en fait, qui viennent causer des problèmes dans votre vie d'aujourd'hui et qui est d'une certaine façon inconscient. On va aller creuser dans cet inconscient-là pour aider la personne à trouver des solutions pour avancer. Et la psychanalyse, c'est une thérapie qui est beaucoup plus utilisée dans les troubles de la personnalité, qui marche très bien. Et on va soigner les problèmes de la personnalité, les 10 types de troubles de la personnalité. Avec la psychanalyse, ça marche très bien. Bien qu'il y a d'autres thérapies aussi qui marchent, mais au départ, la psychanalyse marche très bien pour ces troubles-là. Et à part les troubles de la personnalité, la psychanalyse va beaucoup s'intéresser aussi des traumatismes en fait, les traumatismes de l'enfance qui a des répercussions sur votre vie d'aujourd'hui, votre vie d'adulte. La psychanalyse est rarement utilisée en Afrique, comme je vous disais, je vais vous parler de ça. Rarement utilisée en Afrique, bien sûr.
En théorie, on en parle, mais en pratique, rares sont les psychologues qui peuvent utiliser la psychanalyse en fait pour soigner la personne, pour aider. Quand je parle rares sont des personnes, c'est-à-dire la psychanalyse en tant que thérapie qu'on utilise vraiment, pas que en tant que seulement les théories que nous apprenons tous d'ailleurs en psychologie. Euh, comment ça marche, mais entrer en profondeur pour savoir comment on utilise ça. Parce que déjà, avec la psychanalyse, vous savez, ça prend du temps. Ce n'est pas une thérapie brève. La psychanalyse peut prendre toute une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans dans les traitements et pour aider une personne en fait de s'en sortir. Mais c'est très important parce que ça aide vraiment les personnes qui ont ces difficultés, ces problèmes-là. Mais en fait, c'est un peu compliqué de le faire en Afrique déjà parce à cause de la durée et par rapport au coût, parce que ça va beaucoup demander aussi des moyens. Et pas fait pour monsieur, madame, tout le monde en fait. Et une autre thérapie, c'est la thérapie humaniste. Alors, celle-là, c'est une bonne thérapie aussi qui met l'accent beaucoup plus sur la croissance personnelle de la personne. Et c'est cette thérapie ou les théories de cette thérapie qui utilisent beaucoup plus les gens qui parlent de développement personnel en fait. Et c'est beaucoup plus de théories qui vont vous présenter, beaucoup plus de la thérapie humaniste, parce que ça met beaucoup plus l'accent sur la croissance personnelle de la personne. Et selon cette thérapie, chaque individu a un potentiel pour son épanouissement, pour être heureux dans la vie. Chacun a un potentiel et chacun doit trouver ces potentiels-là en lui pour avancer. Et pour les cadres des psychologues, on va utiliser cette thérapie beaucoup plus pour l'amélioration de la confiance en soi, pour redonner à une personne la confiance en lui. Et c'est cette thérapie ici qu'on va beaucoup plus utiliser. Dans la thérapie humaniste, nous avons la thérapie familiale. La thérapie familiale, c'est une thérapie qui existe depuis bien longtemps, très développée aussi, parce qu'il y en a aussi plusieurs sortes de thérapies familiales. Il n'y a pas qu'une thérapie familiale, mais il y a plusieurs sortes de thérapies familiales. Mais je vais vous faire une vidéo peut-être prochainement pour vous parler uniquement de la thérapie familiale, comment ça marche. Mais ici, on met beaucoup plus l'accent sur les interactions entre les membres de la famille, en fait. Quelles sont leurs façons d'interagir, quelles sont leurs éducations, par exemple, les liens qui se tissent, parce que vous allez comprendre avec, bon, il y a un outil dans la thérapie familiale, on parle des génogrammes, on va essayer de comprendre qui a beaucoup plus de liens avec qui. Est-ce que les papas aiment beaucoup plus le fils aîné, les cadets ou qui et comment vit alors d'autres enfants ou voilà, ces choses-là vont être analysées en fait dans la thérapie familiale et pour aider en fait comme application, la thérapie familiale va être utilisée dans le cadre des conflits familiaux. On l'utilise aussi dans le cadre des adolescents, des ados qui ont des problèmes, parfois des problèmes scolaires et qu'on pense que la situation familiale a beaucoup plus d'impact sur cette difficulté qu'a l'enfant à l'école, on va utiliser aussi la thérapie familiale. Mais on va utiliser aussi la thérapie familiale dans le cadre des troubles de conduite. Les troubles de conduite en général, ou en peu de mots si je peux le dire, c'est ce qui ressemble beaucoup plus à ces enfants qui sont un peu comme délinquants, je dirais. Un peu comme délinquants, en fait, c'est dans le cadre de ces problèmes-là qu'on va utiliser cette thérapie, c'est la thérapie familiale. On va utiliser aussi la thérapie familiale dans le cadre des addictions. Les addictions, la toxicomanie, on va utiliser la thérapie familiale pour aider les parents, hein, pour aider l'enfant, en fait, grâce aux membres de la famille, en fait, pour l'aider à s'en sortir de cette situation de la toxicomanie. Je vais terminer par la thérapie de soutien. La thérapie de soutien, c'est que tout le monde, presque tous les psychologues, doivent connaître parce que ici, il s'agit de soutien, hein, d'une thérapie qui se base beaucoup sur les soutiens émotionnels et pratiques qu'on va donner aux individus qui sont dans des situations difficiles de leur vie. C'est une thérapie qui utilise beaucoup plus le soutien, l'empathie pour l'aider en fait à surmonter les situations difficiles qu'il est en train de traverser.
Et généralement, c'est pour la perte qu'on utilise cette thérapie ici. On peut utiliser dans le cadre des deuils, de deuil pathologique. En fait, les gens qui, malgré le fait qu'ils ont perdu une personne, ça fait toute une année, et qu'ils ont encore des sérieux soucis, des sérieux problèmes en fait avec la mort de cette personne-là. En fait, c'est là qu'on va aider la personne avec la thérapie des soutiens. On va utiliser aussi la thérapie des soutiens dans la gestion des stress. Pour les personnes qui ont beaucoup plus les problèmes stress, qui développent beaucoup de stress et qui impactent parfois leur vie, que ce soit physique ou même psychologique. Et donc, on va l'aider avec la thérapie des soutiens. Voilà, vous connaissez déjà quelques thérapies que je vous ai présentées sur cette vidéo. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Je vais vous demander encore de vous abonner, de me laisser en commentaire quelle est la thérapie que vous préférez. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao.